Vous ne le savez peut-être pas, mais Paris a déjà accueilli les Jeux olympiques il y a plus de 100 ans. Plus précisément, ceux de la deuxième Olympiade moderne en 1900. Aujourd'hui, on va parler des différences entre les deux événements et je pense que vous serez surpris par certaines différences. Comme d'habitude, n'oubliez pas de télécharger votre PDF gratuit ou le cahier d'exercices sur Patreon. Vous pouvez utiliser les sous-titres en français ou en anglais si vous en avez besoin. C'est parti, parlons des Jeux olympiques. En 1900, les Jeux ont commencé sans cérémonie d'ouverture, contrairement à ceux de 2024 qui ont commencé par une cérémonie unique sur la scène. Durant cette cérémonie, on a pu admirer des performances artistiques, des feux d'artifice et le défilé des athlètes sur des bateaux. Malgré quelques problèmes comme le drapeau olympique à l'envers, la confusion entre la Corée du Sud et du Nord et le scandale sur la parodie de la scène, la cérémonie a été plutôt bien appréciée malgré la pluie. Revenons maintenant à 1900 où l'organisation des Jeux à Paris était loin d'être parfaite. À cette époque, les Jeux étaient vraiment chaotiques. Les Jeux ont duré 5 mois et les événements étaient mal planifiés. Imaginez des Jeux olympiques de mai à octobre sans programme officiel. Pour ajouter à la désorganisation, les Jeux se sont passés en même temps que l'exposition universelle. Beaucoup de gens ne savaient pas ce qui était pour les Jeux ou pour l'exposition universelle. Les athlètes arrivaient parfois trop tard ou trop tôt pour leurs épreuves et certains ne savaient même pas qu'ils participaient aux Jeux olympiques. Imaginez, vous vous préparez pendant des mois et vous manquez votre épreuve à cause d'une mauvaise communication sur les horaires. En 2024, l'organisation est meilleure, mais il y a quand même quelques soucis. Des épreuves ont commencé sans spectateurs à cause des QR codes des tickets qui ne fonctionnaient pas. Le bus de la délégation canadienne de skateboard est tombé en panne, donc ils ont dû parcourir les 2 derniers kilomètres en skateboard pour atteindre la Concorde. Au final, rien de bien grave comparé à 1900. Espérons que cela continue. Une des similarités les plus marquantes entre les JO de 1900 et ceux de 2024 est la volonté d'organiser les épreuves de natation dans la Seine. À l'époque, l'eau n'était pas plus propre qu'aujourd'hui. Les participants devaient aussi faire face à des courants forts et des débris flottants. Pour ajouter à la complexité, ils devaient franchir des obstacles comme des rangées de bateaux et de poteaux. En 2024, malgré les 1,4 milliard d'euros dépensés pour dépolluer la Seine, la météo a compliqué la situation. La pollution des eaux usées étant toujours un problème. Je ne sais pas vous, mais moi, je pense qu'on aurait dû me payer cher pour nager dans la Seine. Une autre grande différence avec les JO de 1900 étaient les épreuves insolites de l'époque. Pour en citer quelques-unes, il y avait le tir au pigeon vivant, le tir à la corde, le duel au pistolet, la pêche à la ligne ou encore
la distance en ballon. La distance en ballon a été remportée par Henri Delavaux qui a atterri en Pologne après un vol de 1237 kilomètres. Aujourd'hui, les sports sont plus classiques comme l'athlétisme, le karaté, la lutte et la natation. À part des épreuves bizarres, une nouveauté des JO de 1900 était la participation des femmes pour la première fois. Elles ont participé à des épreuves comme le tennis, la voile, le croquet, l'équitation et le golf. Mais que ce soit les hommes et les femmes, à cette époque, tous les gagnants ne recevaient pas de médaille. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Certains athlètes ne savaient même pas qu'ils avaient gagné avec toute cette désorganisation. Au niveau des infrastructures, tout est bien sûr différent. Les nouvelles infrastructures des JO de 2024 sont modernes et écologiques. Après les Jeux, elles serviront pour d'autres événements sportifs et communautaires. C'est souvent un point négatif de beaucoup de Jeux olympiques qui ont été organisés dans le passé. Les infrastructures sont souvent abandonnées après les Jeux, mais pas ici. Ou espérons. L'enthousiasme du public en France et dans le monde entier est un autre aspect positif, tout comme en 1900. Les athlètes ont l'air de bien profiter de l'événement, à part des plaintes sur la nourriture et le confort des lits en carton. Alors dites-moi, est-ce que vous saviez que Paris avait déjà accueilli les Jeux olympiques en 1900? Est-ce que vous regardez les Jeux olympiques de 2024? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ce chit-chat. Merci à mes patrons pour votre soutien et je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau chit-chat. À vendredi prochain.